Et si je te disais que le roman le plus dangereux d'Haïti fait référence à des zombies, mais ne parle pas réellement de zombies? Et si je te disais aussi qu'un roman a défié toute une dictature sans jamais la nommer? Hey, ça qu'a fait? Non, pas c'est Michel. Ici, je raconte des histoires pour t'aider à mieux comprendre le monde à travers les œuvres, l'histoire et la culture. Je ne suis pas un expert, je suis un simple passionné qui apprend avec toi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'une œuvre que beaucoup connaissent, mais que très peu comprennent vraiment. Et on se demande encore pourquoi le roman des Afis est-il aussi célèbre? Et dans quelle mesure une telle œuvre a pu défier subtilement tout un régime? Nous sommes en 1975. Haïti est silencieuse, mais ce n'est pas un silence normal. C'est un silence imposé, un silence surveillé, un silence qui peut te coûter la vie. À cette époque, le pays est sous la dictature de Jean-Claude Duvalier, un régime où parler peut devenir dangereux. Et pendant que tout le monde se tait, un homme, lui, écrit. Pas en français, la langue du pouvoir, mais en créole, la langue du peuple. Cet homme, c'est Franck Etienne. Et ce qu'il a produit, c'est des Afis. Et ce que beaucoup ne s'en rendent compte, à ce moment-là, il est en train de créer une bombe. Je vous arrête tout de suite parce qu'il faut comprendre une chose. À l'époque, écrire en créole, ce n'est pas juste un choix artistique, c'est presque une provocation. Le français, c'est la langue de l'élite, de l'école, du pouvoir. Le créole, lui, il est parlé par tout le monde, mais respecté presque par personne. Donc, vous imaginez quelqu'un écrit un roman en créole? C'est comme essayer de faire une conférence internationale dans une langue que le système refuse de reconnaître. Autant dire que tout le monde s'en fout en réalité. Et pourtant, Franck Etienne le fait. Il ne se contente pas d'écrire, il va plus loin. Il invente une manière d'écrire, un style qu'on appelle la spirale. Une écriture qui tourne, qui revient, qui t'emporte, comme si tu étais pris dans un tourbillon. Et déjà là, il est en train de casser les règles. Maintenant, parlons de l'histoire. Dans des Afis, il y a des zombies. Mais pas ceux que tu connais. Parce que là, il n'y a pas de poursuite, pas de cris, pas de film d'horreur. Ces zombies-là travaillent. Ils obéissent, ils ne parlent pas. Ils ne pensent pas. Ils sont là. Mais ils ne vivent pas vraiment. Et au-dessus d'eux, il y a un maître, un bokor, quelqu'un qui contrôle tout. Et puis, il y a un détail presque insignifiant, mais qui change tout, le sel. Dans la culture haïtienne, le sel peut réveiller un zombie, le sel redonne conscience. Et là, si tu fais attention, tu comprends que ce livre ne parle pas de zombies, il parle de nous. Le maître représente le pouvoir, les zombies représentent le peuple, le silence représente la peur. Mais qu'en est-il du sel? Le sel, c'est la prise de conscience. C'est le moment où tu réalises que quelque chose ne va pas. C'est le moment où tu refuses de rester endormi. Et là, tout change. Parce qu'un seul zombie qui se réveille peut tout faire basculer. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est comment ce livre a pu exister et comment il a pu être publié sans que son auteur soit arrêté. La réponse est simple, mais brillante. Le système n'a pas compris. Le créole plus la métaphore, c'est un code. Il parlait de zombies, mais il dénonçait une réalité. Et pendant que certains lisaient une histoire, d'autres comprenaient un message. Et c'est exactement pour ça que Des Afis est devenu aussi célèbre. Parce que ce n'est pas juste un livre, c'est une révolution. Une révolution linguistique parce qu'il a donné au créole une place qu'on lui refusait. Une révolution culturelle parce qu'il a redonné une fierté à tout un peuple. Une révolution intellectuelle parce qu'il a montré qu'on peut résister même en silence. Et aujourd'hui, ce livre dépasse largement Haïti. Parce que partout dans le monde, il existe des systèmes qui contrôlent, qui influencent, qui endorment. Pas toujours de manière visible, pas toujours avec violence, mais parfois simplement en nous empêchant de penser. Et la vraie question, ce n'est pas seulement de comprendre le livre, c'est de se demander, est-ce que nous aussi on n'est pas un peu endormis? L'œuvre des Afis, ce n'est pas juste une histoire de zombies, c'est une révolution. Parce qu'elle a donné au créole le droit d'exister autrement que dans le silence, parce qu'elle a dénoncé un système sans jamais prononcer son nom, parce qu'elle a réveillé une conscience là où tout était fait pour l'endormir. Et peut-être que le vrai génie du Franck Etienne, ce n'est pas seulement d'avoir écrit ce livre, c'est d'avoir compris une chose essentielle. On peut contrôler un peuple, mais on ne peut pas contrôler une langue qui pense. Parce que, à partir du moment où une langue commence à raconter, elle commence aussi à libérer. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas pourquoi Des Afis est aussi célèbre, mais plutôt qu'est-ce que nous avons fait de cette liberté aujourd'hui? Parce que certaines œuvres ne sont pas faites pour être lues, elles sont faites pour continuer. On s'arrête ici pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un nouveau chapitre. À tantôt.